Méditation du 3 mai. Tombé dans l'erreur. Gédéon en fit un éphod, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Juge 8, le verset 27. De retour de cette brillante victoire, les Israélites reconnaissant offrirent la royauté à Gédéon et à sa famille. Cette proposition se heurtait au principe de la théocratie. La réponse de Gédéon montrait la pureté de ses principes et la noblesse de ses mobiles. « Je ne dominerai pas sur vous, dit-il, ni mon fils non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Juge 8, le verset 23. Mais un autre piège l'attendait, dans lequel il tomba, ce qui amena la ruine sur sa maison et sur Israël. Une période d'inactivité succédant à de grandes luttes est souvent plus dangereuse que la bataille. C'est à ce danger que fut exposé Gédéon. Jusque-là, il s'était contenté de mettre à exécution les ordres du Seigneur. Maintenant, poussé par une humeur remuante et impatiente, au lieu de se laisser conduire, il se mit à forger des plans lui-même. Lorsque le peuple de Dieu a remporté une grande victoire, Satan s'acharne contre lui pour anéantir l'œuvre de Dieu. Se souvenant de l'ordre qui lui avait été donné d'offrir un sacrifice sur le rocher d'Ophra, Gédéon en conclut qu'il avait été appelé à exercer la prêtrise. Sans attendre aucune instruction divine, il prépara un lieu pour y célébrer un culte analogue à celui du tabernacle. Grâce à la faveur populaire, il n'eut aucune peine à mener son plan à bonne fin. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 53, aux pages 535 et 636. Ceux qui occupent des postes élevés peuvent s'égarer, surtout s'ils sentent qu'il n'y a aucun danger. Les plus sages se trompent, les plus forts s'affaiblissent. Considérons cette pensée solennelle. Supprimer une seule sécurité de la conscience, ne pas respecter ne serait-ce qu'une bonne résolution ou prendre une mauvaise habitude peut entraîner non seulement notre propre ruine, mais la ruine de ceux qui nous font confiance. Notre seule sécurité est de suivre les pas du Maître. Faire implicitement confiance à celui qui dit « Suivez-moi ». Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 2, le chapitre Juge 8 à la page 1004. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.